Et puis l'événement dans ce journal, c'est la présence de Mylène Farmer. La star entourée de mystères suscite toujours la folie de ses fans. Elle sort un 7e album intitulé Point de suture et sera au Stade de France l'an prochain pour 2 concerts exceptionnels déjà complets. Elle est à TF1 et sera sur notre plateau en direct. Elle est avec nous et nous en parlera à la fin de ce journal. Bienvenue à Mylène Farmer. L'événement ce soir donc, c'est la présence de Mylène Farmer qui vient nous parler de son nouvel album, le 7e, intitulé Point de suture. Bonsoir Mylène Farmer, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors il y a toujours beaucoup d'attentes pour un disque de Mylène Farmer, d'autant qu'elle sera au Stade de France l'an prochain pour 2 concerts exceptionnels et qui sont déjà complets. Son portrait par Jean Chubillot et Nancy Wall. Sexy. Elle sort du coma entourée de médecins et de militaires. Sexy. Esthétique futuriste à la Inky Bilal. Nouveau disque, nouveau clip et premier tube, Dégénération. 24 ans de carrière et une fascination intacte de son public qui va à ses concerts comme on va à la messe. Mylène Farmer cultive ses looks à l'extrême et mène sa carrière à l'américaine. On l'a dit, femme d'affaires aguerrie, elle défie le monde artistique avec des spectacles hors normes. Le Stade de France, dans un an, devrait convenir à sa démesure. 100 000 places vendues en moins de 3 heures, record battu. Mylène Farmer peut dormir tranquille, le phénomène d'ambiguïté qu'elle suscite depuis 2 décennies n'est pas près de s'arrêter. Voilà leur mystère, démesure, ambiguïté, on va en parler Mylène Farmer pour ce 7e album qui s'appelle Point de suture, avec, on l'a vu, l'image d'une poupée couturée qui, d'une certaine façon, vous ressemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des blessures en vous qui sont refermées aujourd'hui? Écoutez, j'ai pris volontairement le singulier pour Point de suture, le titre, parce qu'il y a cette ambiguïté de, effectivement, des plaies qu'on a du mal à recoudre, et puis l'espoir d'une guérison aussi. Alors il y a un des titres, et c'est d'ailleurs le premier de l'album, c'est Dégénération. On sent déjà d'ailleurs que c'est tout de même les prémices d'un tube. Est-ce que ça veut dire que, au fond, vous avez le sentiment d'appartenir à une génération perdue? J'ai surtout le sentiment que la nouvelle génération d'aujourd'hui est dans un monde d'une ultra-violence et que c'est un monde qui est très très difficile. C'est une dégénération, je ne sais pas. Je me suis un peu amusée, je l'avoue aussi. Il y a beaucoup de provocations aussi dans le mot dégénération, puisqu'il y avait eu Génération désenchantée. Et puis j'ai beaucoup aimé surtout l'idée de Bruno Aveillant qui a fait le clip, réalisé le clip, et qui a voulu de cette violence la convertir en un acte d'amour. En tout cas, on a l'impression souvent que vous avez envie de vous protéger dans une bulle, dans votre monde. C'est vrai que vous travaillez, vous faites les paroles, et puis la musique est toujours signée Laurent Boutonnat, comme si vous vouliez recréer cet univers pour vous protéger du monde extérieur. Je ne sais pas si c'est pour me protéger du monde extérieur. En tout cas, je suis quelqu'un, j'avoue, du secret. Je suis peu prolixe. Je suis mal à l'aise dans les interviews, comme vous pouvez le constater. Et oui, j'ai le goût du secret. J'ai une pudeur en moi qui fait que j'ai beaucoup de mal. Bien sûr, j'écris mes textes, donc je m'exprime et je parle de moi. Mais maintenant, quant à justifier le pourquoi du comment, j'ai toujours beaucoup de mal. Et je crois que dans le fond, je n'en ai pas envie, tout simplement. Alors, on a vu dans le sujet, et c'est vrai, il y aura 2 concerts au Stade de France l'an prochain. Entre autres. Et déjà, donc ce sera le 11 et le 12 septembre, entre autres, il y aura une tournée aussi. Mais ces 2 concerts, ils sont déjà complets. Mais comment vous expliquez, Mylène Farmer, cette folie qui s'empare de votre public? Le merveilleux, c'est que je ne l'explique pas. C'est à la fois aussi merveilleux qu'angoissant, parce que c'est une obligation aussi pour vous, d'une certaine façon. Il faut aller à sa rencontre et répondre à ses attentes. Il y a l'angoisse, effectivement, non pas du ratage, mais en tout cas de décevoir. Ça, c'est toujours quelque chose qui est en moi. Et comme disait le reportage, je peux dormir tranquille, je ne dors jamais tranquille. Mais j'avoue que c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi, une émotion incroyable que de savoir, en tout cas quand nous avons ouvert le premier Stade de France, d'avoir cette nouvelle, c'était une émotion incroyable pour moi. Puis nous en avons ouvert un deuxième, puis la tournée, parce que la province est importante également.
En tout cas, ces 2 concerts sont complets, effectivement. On va toujours peut-être trouver quand même quelques places, mais ce sera le 11 et le 12 septembre prochain. Et puis la sortie, donc il y a quelques jours, de ce Point de suture, le nouvel album de Mylène Farmer. Merci beaucoup. Et je peux me permettre de vous dire quelque chose? Ah, bien sûr. Je vous trouve d'abord très très jolie et vraiment très sensible. C'est gentil. Et ben, ça me touche beaucoup. Merci infiniment d'être venu nous voir sur ce plateau de TF1. Fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. Et puis ce sera 3 épisodes inédits des experts. Demain, pour l'information, vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut à 13h et Laurence Ferrari à 20h. Très bonne soirée. Merci. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.